Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un très joli livre sur le thème de l'automne. Ça tombe bien parce que hier on était le 23 septembre, c'était le premier jour de l'automne. C'était le bon moment également pour fêter Mabon, mais vous pouvez le fêter ce week-end également. En plus, dimanche, nous avons une nouvelle lune en Balance. Donc c'est vraiment un week-end de transition. C'est la fin de l'été et le début de l'automne. Donc ce livre-ci, bien sûr, se prête très bien pour la saison. C'est de Azilis Salvador et Camille Pellissier aux éditions Améthyste. Alors c'est un livre qu'on va retrouver à Alliance Magique, bien sûr. Et sinon, je pense que vous pouvez le trouver à Cultura. Donc, on va regarder ce qui est écrit derrière. Alors, il est au prix de 15 €, ce qui est un prix tout à fait abordable pour un joli livre comme celui-ci. Vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit l'été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté. Des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Alors, on va ouvrir ce livre. Alors, je vais pousser mon petit décor automnal et puis on va regarder à l'intérieur de ce livre. Alors, vous allez voir qu'il est joliment illustré, c'est du papier glacé. Donc, on va recommencer par des remerciements d'Azilis et de Camille. On a un sommaire, bien sûr, donc ce livre va se diviser en 3 parties. La première partie, la saison de la récolte. La deuxième partie, bien dans mon corps, bien dans ma tête. La troisième partie, je mets les mains à la pâte. Une introduction, donc vous voyez le papier, il est vraiment dans le thème de l'automne, très joli. On a ici un petit mot des auteurs, donc un mot de Azilis et de Camille, où vous retrouvez leurs photos. Donc avoir la pêche sans se prendre le chou, ça veut dire quoi? C'est un peu notre Hakuna Matata à nous, une sorte de philosophie ou de mantra qui nous guide et qui nous pousse à partager nos savoirs avec vous. Donc la première partie, la saison de la récolte. Donc ici, on va découvrir l'automne chez les humains avec un petit encadré qui nous explique d'où vient le mot automne, à quoi ça correspond, et puis ensuite, qu'est-ce qu'il se passe dans notre calendrier. Donc là, bien sûr, l'automne, généralement, il se situe entre le 21 et le 23 septembre. Pour nous, cette année, c'était le 23 septembre. Donc, pour le 21 septembre, donc le livre là, il a été édité, je crois, l'année dernière. Oui, il a été édité en 2020. Donc vous voyez, il n'est pas récent, mais bon, il sert quand même pour tous les ans. On va retrouver l'automne, bien sûr, et puis on va faire à peu près les mêmes rituels. On va se préparer, bien sûr, à ce que la nuit va gagner sur la lumière. Il y a des choses qui vont se répéter. Donc finalement, ce livre va se prêter pour toutes les autres années. Donc le 21 septembre en 2020, c'était la fête de Mabon qui vient célébrer la fin des récoltes. Ce jour-là, la durée du jour et de la nuit sont égales. Donc pour nous, Mabon, c'était le 23 septembre 2022. Le 31 octobre, bien sûr, c'est considéré comme Halloween, comme Samhain. C'est une fête ici qui vient de l'héritage celtique. Le 1er novembre, on connaît, c'est la Toussaint. Le 2 novembre, c'est la commémoration de tous les défunts. Le 11 novembre, bien sûr, c'est le jour de l'armistice de 1918. Et en Amérique du Nord, le 4e jeudi de novembre, on va fêter Thanksgiving.
ou Thanksgiving. Ça dépend comment on le prononce. Donc, les mots-clés pour l'automne, c'est la récolte, c'est l'organisation, c'est la gratitude, la transition, la fin d'un cycle, la réflexion et le bilan. Donc, l'automne, d'un point de vue énergétique, donc septembre marque la fin des récoltes, nous récupérons le fruit de ce que nous avons fait germer et grandir depuis le début de l'année. C'est le moment propice pour se poser puis regarder en arrière tout le travail effectué et le chemin parcouru. Cependant, ce n'est pas tout. Lorsque le paysan fait sa récolte, il doit aussi faire une sorte de bilan. Combien a-t-il récolté? Était-ce suffisant pour l'année? Est-il satisfait? Qu'aurait-il fait de différent s'il avait pu? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser également au niveau personnel. Donc, zoom sur la nature. Donc, vous voyez, il y a de jolies illustrations. J'aime beaucoup cette image-ci. Dans la nature, tout le monde se prépare avant l'hibernation. Ensuite, on va retrouver un petit test. Quel animal êtes-vous cet automne? Donc, un petit test qu'on va pouvoir faire, bien sûr, cette année, avec le résultat ici. Méditation, énergie de l'automne, jour pour se mettre dans l'ambiance. Donc, la méditation guidée est disponible dans le groupe Facebook Les Saisons du Bien-être. Donc, ici, elle vous explique comment faire, avec toujours de jolies images. La partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Côté naturopathie, donc un petit mot sur la naturopathie, c'est quoi? C'est une médecine de prévention qui allie tradition et modernité. Elle tire ses racines dans des philosophies ancestrales et a été mise au goût du jour au XXe siècle aux États-Unis avec le mouvement hygiéniste américain. Donc, bien sûr, on va retrouver ce que c'est. Quelles sont les recommandations en matière d'activité physique? Il est recommandé pour les adultes de faire 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Donc, c'est une belle période également pour commencer une activité physique. Souvent, d'ailleurs, à la rentrée, on a toujours, c'est comme en janvier, on a toujours plein de nouvelles idées en tête et c'est le bon moment pour commencer de nouvelles activités. Donc, ici, on va continuer donc dans chacun des livres des saisons du bien-être. Nous allons vous faire découvrir des bases de la naturopathie et notamment la notion de constitution. Avec un tableau ici qui vous explique ce que c'est. Les troubles de l'automne et comment les prévenir. Donc souvent, bien sûr, à l'automne, on peut avoir une angine, une grippe, une otite, la sinusite. Elle va nous expliquer notre système respiratoire, les bons réflexes de prévention. Et puis, bien sûr, les couleurs qu'on va mettre dans son assiette. On va faire le plein de vitamine D. C'est la bonne dose du soleil. On en a besoin. Ici, on va retrouver la cure d'automne. Pour qui? Pourquoi? Type de cure, les propriétés, les contre-indications qu'on va retrouver. Donc, on va avoir une durée de la cure, le déroulement de la cure intégrale. Ici, les commencements pour le choix du raisin. Donc, bien sûr, bio, plusieurs types de raisins. Voyage dans les médecines ancestrales. Donc, on va retrouver, bien sûr, les différents éléments. Donc, le bois, le feu, la terre, l'eau, le métal. L'automne, la saison des intestins. C'est important ici de bien comprendre notre système digestif, comment il fonctionne. Donc, plusieurs types adaptés, plusieurs aliments. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, c'est des recettes. Recettes de tisane, recettes de cure. Donc ensuite, elle va vous parler de vos émotions. Une émotion, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les émotions sont-elles utiles? Donc là, on va retrouver des exercices. Exercice 1, je repère les émotions en moi. Exercice 2, donner et recevoir. Astuce pour bien s'oxygéner. C'est important de bien respirer.
Donc là, ici, on va avoir des explications. On va avoir des exercices, des explications du corps humain également. On va retrouver les tisanes de la saison. Donc ici, on retrouve la fleur l'échinacée. Qu'est-ce que c'est? La lavande. Les bienfaits de la lavande, bien sûr. Hein. Ensuite, les bourgeons de pin sylvestre qu'on va pouvoir utiliser également. Le thym, bien sûr. Hein. La recette utile cette saison, c'est les fleurs pectorales. Donc là, on va retrouver plusieurs fleurs. Donc vous avez les photos pour bien les repérer dans la nature. Ensuite, les huiles essentielles préférées de l'automne. Comment je choisis mon huile essentielle? Donc là, on va avoir l'aneth. Donc bien sûr, comment dire, les capacités hein, de l'aneth. Ici, on va retrouver l'eucalyptus globuleux également, ses propriétés, en quoi il est bon de l'utiliser. On va retrouver l'inule odorante, le savon. Donc, vous voyez, vous avez à chaque fois les photos donc pour bien repérer les plantes dans la nature, si vous en avez. Ici, les huiles essentielles qu'on va également utiliser en psycho-émotionnel. Donc là, elle nous parle de Yavi, la pruche. Donc tout ça ici, bon, c'est des huiles essentielles que je ne connais pas. Hein. Même ici, les plantes, je ne les connais pas sous ces noms-là en tout cas. Les cristaux de la saison. Donc, elle va nous parler de l'obsidienne acajou, hein, description et origine, sa couleur, sa disponibilité, sur quel chakra, bien sûr, sa purification et son rechargement. Hein. Idem pour la fluorite jaune, la tanzanite, on va avoir le quartz rose. Ensuite, bien sûr, des exercices de yoga. Hein. Donc moi j'ai voulu m'inscrire au yoga hier, j'avais vu une publicité et puis malheureusement quand j'y suis allée, il n'y avait rien du tout. La dame elle n'a pas répondu au téléphone, donc c'est pas très sérieux je trouve, mais bon, je vais essayer de trouver ailleurs. Donc on va retrouver ici plusieurs positions hein, qu'on peut faire soi-même chez soi, à quoi ça correspond bien sûr. Hein. Elle vous dit pourquoi cet exercice est utile, qu'est-ce que ça représente. La respiration alternée ici, c'est quand on se bouche une narine de chaque côté. Donc on voit que le chat a pris la même posture ici, hein, il se repose. Donc la partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc on va retrouver les recettes d'automne. Donc c'est la bonne période également pour aller ramasser des champignons. D'ailleurs cette nuit il a plu. Donc je vois que le temps se couvre. Il va encore pleuvoir. Donc demain s'il ne pleut pas, j'irai voir si je peux trouver des cèpes. Ma cuisine de saison ou faire ses courses. Donc tous les légumes de la saison qu'on va retrouver. Donc, on va retrouver plusieurs recettes. Hein. Donc là, ici, vous voyez comment elles sont présentées. Vous avez bien sûr tous les ingrédients, tout ce que vous avez besoin pour faire des pancakes sans gluten. Du potimarron rôti au four. Ici, c'est du boutrablo. Je ne connais pas. La sauce magique. Velouté express de potimarron. Minestrone, donc à chaque fois vous avez les ingrédients, comment préparer, le hachis parmentier, ça c'est super bon, moi j'adore. Curry de légumes, polenta de légumes rôtis, velouté de champignons, velouté de chou-fleur, donc ça c'est des soupes, carrot cake, jus de charbon actif. Et puis ici, on a un petit mot pour réaliser votre tableau, vous allez avoir besoin. Donc ici, on va dessiner, on va représenter sur son tableau, on va y coller toutes les images, tout ce que vous avez récupéré dans la nature. Et vous allez faire un tableau que vous allez mettre sous vos yeux
pour tout simplement mieux visualiser qu'est-ce que l'automne. Voilà, et puis toujours avec de jolies gravures. À la fin, on va retrouver une bibliographie. Et puis les crédits photos, voilà, si vous avez aimé ce livre. Et puis on va retrouver du même auteur l'hiver, bien sûr. Je crois qu'il y a le printemps et l'été maintenant. Et puis les huiles essentielles pour débutants, thé et tisane de guérison, les herbes médicinales, la thérapie par le yoga contre le stress et l'anxiété, les cristaux pour débutants. Celle-ci, je vous l'ai présentée. Je vais essayer de retrouver la vidéo et je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis bien sûr, voilà, tout ce que vous pouvez retrouver sur Alliance Magique, le mag, qui maintenant n'existe plus en papier. On l'a tout simplement, vous le retrouvez virtuellement. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie de vous acheter ce livre pour bien vous connecter à la saison de l'automne. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!